Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre un Yin Yoga anti-stress, un yoga pour te déposer en profondeur sur ton tapis, pour te faire une bulle à toi et pour te permettre de complètement déconnecter du reste de ta journée, ce qui peut vraiment faire du bien. Donc pour la pratique, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un bolster ou d'un gros coussin, une grosse couverture roulée. Ça pourrait être plusieurs coussins aussi ou, en dernier recours, des blocs de yoga. Alors, on va commencer tout de suite dans la posture du demi-cerf. Donc, on va venir porter, on va ouvrir dans la hanche droite, on va venir porter notre jambe droite au sol devant nous et la jambe gauche va être derrière. Donc, c'est comme si ton tibia droit venait s'aligner, façon de parler, avec ton tapis devant toi et le pied gauche avec le tapis derrière toi. On va bouger d'ici. On va installer notre bolster à notre droite et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire une torsion avec notre corps et on va aller se déposer. Donc, la fesse derrière va se soulever. On veut venir se déposer complètement sur nos coussins. Relâche dans les jambes, relâche dans le corps complètement. On vient créer un doux et léger étirement dans le bas du dos et dans le côté gauche du corps. On peut tourner les paumes de main face vers le ciel dans cet abandon, dans ce relâchement musculaire-là. Et on va rester ici, complètement centré sur notre souffle et sur les sensations légères ou modérées dans notre corps. Donc, l'objectif de la pratique d'aujourd'hui est vraiment une intention de relâchement, relâcher les tensions nerveuses, de se créer un cocon, une bulle à soi-même. Ça implique de quand même poursuivre avec les principes même du Yin Yoga. Je te rappelle, les 3 principes du Yin sont l'immobilité, le maintien de la posture sur plusieurs minutes et un relâchement musculaire complet. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir agir sur les tissus connectifs, les tendons, les articulations, les fascias, mais également sur notre système nerveux. Si des pensées viennent, je t'invite à simplement les laisser se dissiper d'elles-mêmes en ramenant toute la conscience vers ta respiration. Si pour toi c'est un peu trop futile de se concentrer sur sa respiration, tu pourrais essayer de observer dans ton corps les sensations qu'il y a en ce moment. Choisis une sensation et concentre toute ton attention sur elle. Imagine que tu respires dans cette zone de ton corps. Tu invites le souffle à y voyager.
Chaque inspiration vient nourrir chacune de tes cellules. Et chaque expiration est un relâchement, un lâcher-prise. Pour sortir de posture, on va tourner les paumes de main face vers le sol et on va presser doucement, remonter le haut du corps, revenir vers l'avant. Et on va s'aider avec les jambes, avec les mains pour refermer dans les jambes. On peut peut-être ramener un petit mouvement d'essuie-glace, ramener du mouvement dans l'articulation des hanches. Et avant d'aller faire de l'autre côté, on va être dans la posture de la chenille. Question d'amener un étirement dans tout le corps complet. Donc, on va s'asseoir les fesses au sol, on allonge les deux jambes devant soi. On va aller en flexion vers l'avant jusqu'où on est capable d'aller en gardant notre colonne longue et droite. Et ensuite, on va arrondir dans le haut du dos, relâcher la nuque, les épaules, les deux paumes de main, toujours tournées face vers le ciel, qui reposent de chaque côté du corps, de chaque côté des jambes. Relâche également dans tes pieds, dans tes cuisses. On invite le corps à se déposer en entier ici. Si jamais la posture est inconfortable au niveau de la nuque, du cou, des épaules, que ça tire un peu plus, tu pourrais venir déposer là des blocs pour pouvoir venir appuyer ton front. N'hésite pas à adapter la posture selon les besoins de ton propre corps. Sur une échelle de sensations, 1 étant aucune sensation, 10 étant de la douleur, on cherche un 4, peut-être un petit 5 dans notre corps. C'est simple, plus on va maintenir la posture sur de longues minutes, dans une immobilité, dans un relâchement, aidé par la gravité, plus notre posture va s'intensifier. Donc, si on prend une posture tout de suite avec un niveau d'intensité élevé dans nos sensations, on ne sera pas en mesure de poursuivre la pratique et de maintenir notre posture dans une détente. Relaxe au niveau de ta mâchoire, de ton front, de tes épaules. Et prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps, ici et maintenant. Je tiens à rappeler que cette séance est fortement inspirée de celle de Cassandra Reynolds, ma formatrice en Yin Yoga. Je
t'invite à aller visiter son YouTube channel, Yoga with Cassandra. Une chaîne dans laquelle tu vas pouvoir retrouver du Vinyasa et du Yin Yoga en anglais. Pour sortir de posture, c'est la même chose. On dépose les paumes de main face vers le sol et on presse. On va inspirer et remonter doucement, comme si on voulait remonter une vertèbre à la fois. Continue à respirer profondément pendant ta remontée. T'adapter un petit peu de mouvement dans ton corps. Et on va être prête pour aller se diriger vers notre posture du cerf de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être la jambe gauche qui va être ouverte devant et la jambe droite, le pied aligné vers le tapis derrière. On va déplacer notre coussin et on va se diriger. Rotation, flexion. Assure-toi d'être confortable. Et relâche complètement. Paume de main, encore une fois vers le ciel. Et profite de ce doux, tout doux étirement dans ton corps. En même temps, cette posture vient amener l'impression d'un petit cocon, de notre bulle à nous. Cette impression dans laquelle on est seul sur notre tapis et qu'il n'y a plus rien d'autre que d'importance, que le moment présent. Cette présence consciente de nous-mêmes qu'on amène sur notre tapis.
de tout cet amour qu'on s'apporte avec la douceur de notre pratique. Relâche dans les muscles de tes fesses, de tes cuisses, dans tes épaules et continue à revenir vers ton souffle. Pour sortir de posture, même chose, on dépose les paumes de main face vers le sol, on presse dans le sol, on remonte en inspirant. On revient au centre et on va s'aider avec nos mains pour refermer dans les hanches. Léger mouvement d'essuie-glace. Et on va aller prendre un moment pour accueillir. Quand on veut lâcher prise, quand on veut réduire des tensions dans notre corps, le fait d'aller dans une posture d'ouverture qui va nous permettre habituellement, oui, d'accueillir ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Mais là, c'est vraiment dans une intention de s'abandonner. Tu sais, puis tant pis, on relâche complètement. Je t'invite à venir poser ton bolster dans le bas de ton dos. Sinon, tu pourrais utiliser 2 blocs, un entre tes 2 omoplates et un autre pour supporter ta tête. On s'en va dans la posture du poisson soutenu. Donc, on va simplement
Allez, s'allonger sur notre bolster, les deux épaules qui ouvrent en même temps que le cœur. Deux options ici. Tu pourrais venir déposer tes pieds en papillon pour une ouverture de hanche. N'oublie pas de venir ajuster avec des coussins, couvertures au bloc pour supporter tes genoux ou simplement allonger dans une posture plus traditionnelle. Et encore une fois, on relâche complètement tous les muscles du corps. Abandonne-toi. Et pendant qu'on s'abandonne ainsi, on peut répéter l'affirmation suivante. Je suis protégée. Je suis en sécurité. Je suis aimée. Je suis protégée. Je suis en sécurité. Je suis aimée. Je suis protégée. Je suis en sécurité. Je suis aimée. Si tu avais les jambes ouvertes en papillon, je t'invite à peut-être refermer tes jambes en t'aidant, en soutenant chacune de tes cuisses avec tes mains jusqu'à ce que tes genoux se retouchent. Si tu avais les jambes allongées, c'est le moment de les replier, les deux pieds à plat au sol. Et on va pouvoir prendre appui sur les coudes. Commence par simplement ramener la tête vers les genoux. Et ensuite, on peut se rasseoir en s'aidant avec les mains. On va pouvoir mettre de côté notre bolster. Comme dernière posture, je te donne deux choix. Et c'est à toi à la maison de voir quelle posture fait plus de sens pour toi aujourd'hui. C'est deux postures complètement différentes. Une qui continue à ouvrir dans nos hanches et l'autre qui les dégage. Pourquoi on travaille dans les hanches? C'est simplement parce que le bassin, c'est la zone énergétique des émotions. Alors quand on veut relâcher les tensions nerveuses, du stress, nécessairement, habituellement, c'est lié aux émotions. Fait que la première posture que je te propose, c'est la posture du papillon. Donc, simplement coller les deux plantes de pied ensemble. Si tu veux t'aider avec des blocs, coussins, couvertures pour venir aider à supporter les genoux. Et puis, on va simplement, comme dans la posture de la chenille, venir faire une flexion avant jusqu'où on est capable d'aller naturellement, sans replier. Et ensuite, on va relâcher, plier dans le haut du corps, relâcher la nuque, la tête, les épaules, déposer les paumes de main,
face vers le ciel et relâcher complètement. Pour sortir de cette posture-là, on va faire la même chose. Quand tu seras prête tantôt, tu vas pouvoir déposer tes mains face vers le sol et revenir une vertèbre à la fois en prenant appui sur les bras, refermer les hanches avec les mains et on y va avec notre mouvement d'essuie-glace pour la transition. La deuxième posture que je te propose, si tu préfères celle-ci, ça va être la posture du demi-pont soutenu. Donc, on est allongé complètement sur le sol et là, on va venir porter notre bloc, notre couverture roulée ou notre bolster sous le bassin, sous le sacrum pour pouvoir venir relâcher, ouvrir le bassin. En fait, c'est pas une ouverture de hanche, mais c'est vraiment comme si on venait dégager complètement au niveau du bassin, du sacrum et du coccyx qui vient être relâché vers le devant. Je m'excuse, je perds mes mots, mais c'est vraiment une action de reverse, donc renverser le bassin. Et ici, on va relâcher encore une fois les deux paumes de main tournées face vers le ciel, toujours vers notre abandon, notre relâchement. Option d'allonger les deux jambes pour offrir encore plus d'intensité dans notre posture. Attention de respecter ton échelle de sensation. Donc, au besoin, on peut simplement revenir les deux pieds à plat au sol. Et quand tu as trouvé la posture qui convient le mieux à ton corps aujourd'hui, je t'invite à la maintenir encore une petite minute dans un relâchement complet. Et toujours dans un retour vers la conscience de ton corps, des sensations et du mouvement de ta respiration dans ce corps-là. La séance d'aujourd'hui est une séance parfaite à faire avant d'aller se coucher le soir pour vraiment apaiser nos tensions, autant nerveuses que corporelles. Donc, n'hésite pas à reproduire ces postures-là avant d'aller au lit ou de refaire peut-être la séance en entier. Et si comme moi, tu as la chance de pratiquer à l'extérieur, d'amener ton tapis dans la nature, je t'invite à te concentrer et à relâcher avec les bruits ambiants. Peut-être le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les feuilles. Ou peut-être le chant des grenouilles dans le ruisseau derrière chez moi, si tu l'entends. Alors, peu importe la posture que tu avais choisie, on va doucement sortir de posture. Si tu étais en posture du papillon, je t'ai déjà expliqué comment sortir de façon sécuritaire. Pour le demi-pont, on s'assure d'avoir les pieds au sol, on presse les pieds dans le sol, soulève le bassin, on retire coussin, bloc, couverture. On va venir comme mouvement de transition cette fois-ci, venir porter les deux genoux contre la poitrine. On roule doucement d'un côté à l'autre. On peut amener le front vers le menton, le front vers les genoux en expirant.
Et peu importe la posture que tu avais choisie, je t'invite à venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique. J'espère que cette courte pratique va t'avoir fait du bien. N'hésite pas à reproduire, comme je te disais tantôt, une ou plusieurs postures de cette séance-là, peut-être même la séance au complet avant d'aller au lit. Tu peux aussi utiliser cette posture-là à n'importe quel moment de la journée, quand tu en ressens le besoin, quand tu sens le besoin de venir t'ancrer, de venir te créer une bulle comme de protection, puis de juste te déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur. Déroule ton tapis, installe-toi dans un endroit calme, puis prends ce moment-là pour toi, c'est tellement important. Tu es tellement importante. Tu es tellement important. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne ici Yoga avec Karine pour soutenir le yoga gratuit en français sur YouTube. C'est vraiment important pour moi de démocratiser cette pratique-là en ligne. On est en 2020, ça fait partie de la pratique et la pratique à la maison, pour moi, fait tout son sens pour venir combler ce qu'on peut pas, la portion qu'on ne peut pas aller en studio ou peut-être pour ceux et celles qui ne peuvent pas du tout aller pratiquer en studio, d'amener le yoga chez toi à la maison. Donc, je publie une vidéo de yoga en français chaque lundi, à chaque semaine, toujours en français, ici sur la chaîne Yoga avec Karine. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, Yoga avec Karine. Merci beaucoup. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.